Salut ma famille, c'est Chrono d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors s'il y a bien une chose sur laquelle j'ai insisté depuis plusieurs mois, c'est sur le fait que sur cette Coupe d'Afrique, il n'y aura absolument pas le droit à l'erreur. On sait que c'est une Coupe d'Afrique qui sera très suivie, on sait que justement, sur la dernière CAN, on a vu plusieurs éléments qui n'étaient pas forcément au rendez-vous, et honnêtement, on en a marre de voir l'Afrique humiliée à chaque CAN, on n'en peut plus. On a bien été ridicule plusieurs fois sur plusieurs éditions de cette Coupe d'Afrique. Là, franchement, on n'a plus le droit. Surtout quand on sait que cette CAN, elle sera très suivie. On sait que, justement, avec la performance des équipes africaines sur la dernière Coupe du Monde, on sait que ça va attirer les regards. Il y aura beaucoup de gens qui voudront suivre cette Coupe d'Afrique en dehors du continent africain. C'est pour ça que je vous le dis, il n'y aura pas le droit à l'erreur. Imaginez-vous 2 secondes dans la tête d'un Sud-Américain, dans la tête d'un Chinois ou peu importe, qui va regarder une Coupe d'Afrique pour la première fois de sa vie et qui va voir justement des choses catastrophiques comme on a pu voir à la dernière CAN, comme on a pu voir justement dans ce Côte d'Ivoire Mali aussi. Mais c'est sûr et certain que le mec va se dire plus jamais de la vie, je vais regarder un match du football africain. Et c'est le risque qu'il pourrait avoir si on continue à voir ce genre de choses. Comment c'est possible, à 3 mois de la Coupe d'Afrique, de voir une pelouse dans cet état? Alors ok, peut-être que c'est parce qu'il y avait une grosse pluie, c'était du jamais vu en Côte d'Ivoire, on peut me dire ce qu'on veut, mais au bout d'un moment ça me rassure pas. Parce que quand on sait que justement sur ce terrain-là, c'est le terrain sur lequel doit se jouer la finale, c'est le plus grand stade en Côte d'Ivoire, c'est soi-disant celui qui est censé être le meilleur, et quand on voit dans l'état dans lequel il a fini dans le match Côte d'Ivoire-Mali, je suis pas du tout rassuré, je vous dis la vérité, je me demande comment ça va être dans les autres stades, sur les autres terrains. C'est vraiment ça le problème. Mais le pire c'est même pas ça, c'est que j'ai vraiment l'impression que les responsables, ils ont même pas l'air de se remettre en question. Quand on voit le porte-parole du gouvernement qui parle de ça, il te dit ouais mais c'est de la pluie, on peut rien y faire. Vous voulez qu'on sanctionne qui? Mais c'est juste un élément naturel. Mais au bout d'un moment les gars, en 2023, faut arrêter de me parler de la pluie comme si c'était un élément naturel que tu peux pas anticiper. Bien sûr que tu sais pas savoir quand il va pleuvoir, est-ce qu'il va y avoir de grosses pluies ou pas, ok. Mais dans tous les cas, tes stades tu vas le construire en fonction de ça. C'est pas aujourd'hui tu joues à pile ou face. Tu vas construire des pelouses un minimum praticables et tu vas juste espérer que pendant la CAN il pleuve pas. Parce que imaginez c'est comme par hasard pendant la CAN, à chaque match t'as la même pluie qui tombe sur le terrain. Tu vas faire quoi? On va reporter la CAN encore une fois? C'est ça le problème. Au bout d'un moment faut arrêter de jouer au loto. Faut anticiper toute éventualité. Après vous allez me dire ouais mais ça coûte cher quand même de faire des stades avec un bon drainage et tout ça. Mais les gars au bout d'un moment mais qui vous a obligé d'organiser cette Coupe d'Afrique? Quand t'es pas prêt, quand t'es pas capable d'organiser une CAN, reste chez toi. Il y a des pays comme l'Égypte, des pays comme l'Afrique du Sud sur ce continent qui sont capables d'organiser des très belles compétitions. Laisse-les faire alors à un moment donné. Parce que c'est marrant, mais quand il y a le moment de la candidature, quand il faut se porter candidat pour organiser la CAN, tout le monde veut faire, tout le monde veut organiser. Mais quand t'arrives à 1 mois de la CAN, ah mais on n'avait pas assez de budget pour faire ci, on n'avait pas assez de budget pour faire ça. Et à la fin, c'est le continent africain qui se fait ridiculiser comme ça aux yeux du monde entier. On va aller jusqu'où comme ça? Surtout moi ce qui me rassure pas, c'est que quand justement on a vu l'état du terrain qui était vraiment catastrophique, il y avait plein de flaques d'eau partout, c'est devenu une piscine municipale, et que la seule chose qu'ils ont essayé de faire pour régler ça, c'est de prendre des petits matelas en mousse pour essayer d'absorber l'eau. Donc ça veut dire que le seul plan pour gérer les grosses pluies pour le pays qui va organiser la prochaine CAN, c'est la même chose que ce que je peux faire moi si demain il pleut dans mon jardin par exemple. Moi aussi je peux te prendre de la mousse, je peux te prendre de la mousse et je peux aller dehors avec quand il pleut et je vais essayer d'absorber l'eau avec. Ça tout le monde peut le faire. Mais au bout d'un moment comment tu veux être rassuré quand t'entends le porte-parole du gouvernement encore une fois qui te dit en fait non c'est une bonne nouvelle au final qu'il ait plu, comme ça nous permet de tester les infrastructures. Mais monsieur on a 3 mois de la Coupe d'Afrique, ton terrain là il est foutu. C'est comme si moi demain, j'invite des gens chez moi, et pendant que je suis en train de cuisiner, je brûle mon plat 1 heure avant que les invités ils arrivent, et je dis ah c'est une bonne nouvelle, ça me permet de tester les casseroles. Non mais je sais que je suis très sévère, je vous le dis les gars, je suis très sévère dans cette vidéo, avec la Côte d'Ivoire, avec les organisateurs de cette Coupe d'Afrique, mais ça je l'ai prévenu il y a très longtemps d'ici. J'avais dit justement que personnellement pour cette CAN, en tant qu'amateur de football, en tant que surtout amateur de football africain, j'en attendais énormément pour cette Coupe d'Afrique. C'est pour ça que là c'est tombé sur la Côte d'Ivoire, mais ça aurait très bien pu tomber sur la Tunisie, sur l'Algérie, sur le Maroc, ou n'importe quel autre pays africain, même en tant que Marocain. D'ailleurs, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, je critique justement le fait que la Côte d'Ivoire n'a pas su gérer cette pluie, alors qu'au Maroc, à la Coupe du Monde des clubs en 2014, il y a eu le même problème. Je sais très bien, et peut-être il y en a ils savent pas, ils savent même pas ça au final, mais je sais, je l'assume complètement, il y a pas de problème. Mais sauf que la différence justement, c'est que le responsable justement de cette catastrophe, celui qui a participé en grande partie à cette organisation de Coupe du Monde des clubs, ben aujourd'hui il est plus en fonction, aujourd'hui il s'est fait virer depuis très longtemps. Directement après cet événement là, si je dis pas de bêtises, c'est carrément même le roi qui a demandé que ce mec se fasse virer. Donc au bout d'un moment voilà, ok il y a eu des erreurs aussi dans mon pays, il y a eu des erreurs aussi au Maroc, il n'y a pas tout qui est parfait, mais justement les responsables ils sont pas restés en toute impunité comme si de rien n'était. Et c'est ça exactement qui doit se passer en Côte d'Ivoire. Alors peut-être que là c'est trop tard, peut-être que ça changera plus rien, mais à partir de maintenant on veut voir que justement les organisateurs d'une compétition en Afrique, ben ils ont une certaine pression sur leurs épaules, qu'ils ont vraiment cette pression là de se dire ben si on répond pas aux résultats, on répond pas aux attentes, ben tout simplement ben on se fait sanctionner, on se fait licencier ou même peut-être plus, je sais pas.
Alors voilà, ici encore une fois, on sait pas. Là peut-être que je parle pour rien. Peut-être que justement, cette Coupe d'Afrique, elle va nous satisfaire à tous les niveaux. C'est possible qu'on sera tous surpris et agréablement surpris de cette CAN. Et c'est ce que j'espère. Moi j'espère, je vous le dis et je vous le redis. Moi ce que j'espère, c'est que fin janvier, après que cette CAN se termine, que je fasse une vidéo pour vous dire, écoutez, je m'excuse de tout ce que j'ai pu dire sur les organisateurs de cette compétition en Côte d'Ivoire. C'est vraiment tout ce que je souhaite. J'espère vraiment me tromper, et même si au final, à ce moment-là, ça va me valoir des insultes et des critiques de la part des Ivoiriens, qui vont me dire, ouais regarde, t'as critiqué l'organisation de cette CAN avant même qu'elle commence, et au final, ben ça s'est bien passé, c'est ce que j'espère. Je vous dis la vérité, c'est ce que j'espère. Mais dans tous les cas, moi, mon but, personnellement, c'est justement d'essayer de faire avancer les choses. À ma petite échelle, je vous dis la vérité, bien sûr. Mais voilà, je sais que je parle du football africain, et c'est pas possible aujourd'hui de voir des choses comme on a pu voir dans ce match Côte d'Ivoire-Mali, et de garder les yeux fermés, de faire comme si de rien n'était. C'est plus possible. Je préfère qu'on en parle comme ça maintenant, entre nous, avant la CAN. Quand je dis entre nous, c'est parce que je sais que maintenant, c'est sûr que les non-africains, les Européens, les Sud-Américains ou les Asiatiques, peu importe. Je sais que pour l'instant, avant cette CAN, ils sont pas hyper attentifs au football africain. Ils attendent justement le début de la compétition, peut-être. Et c'est pour ça que je vous le dis, je préfère en parler maintenant, pour peut-être que ça soit pour rien, plutôt que de rien dire et après voir les conséquences. Bref, en tout cas, on se retrouve très très vite pour reparler du football africain, j'espère, pour des choses plus positives. D'ailleurs, je serai en live ce soir à partir de 22h sur Twitch, on aura aussi l'occasion d'en parler. Et sur ce, je vous dis à bientôt, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.